Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, je reviens ce soir pour savoir où en est votre autre. Alors, avant de lancer cette vidéo, je n'ai pas regardé les commentaires, donc du coup, je suis désolée. Je les regarderai après. Mais je pense que je vais faire une guidance bientôt pour les célibataires. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc je tiens à préciser, comme à chaque fois, que ce sont des guidances générales, intemporelles. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, et si ça ne résonne pas en vous, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de message. Mais malgré tout, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que potentiellement il y a un message pour vous, et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en aura la prochaine fois. Voilà. Donc là, il est un peu plus tard que d'habitude. Hein. Il est minuit 44. Plus ça va, voilà. Donc je vais essayer de faire une guidance assez rapide et pas d'une heure parce que après pour moi ça fait vraiment tard. Voilà. Alors j'ai pris l'oracle message de ton âme pour commencer. Donc pour savoir où en est votre autre ce soir, tout de suite et maintenant. Alors ce soir, ce matin, voilà, cet après-midi, tout dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. De toute façon, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Allez, on y va. Alors... on a récolté. Est-ce que c'est vous qui allez récolter ce que vous avez semé? Est-ce que c'est la personne qui est en train de récolter votre autre, qui est en train de récolter ce qu'elle a semé? Votre autre qui récolte ce qu'il a semé ça, eh bien, si je commence à bafouiller, on n'est pas arrivé. Hein. Punaise. Voguer, donc suivre la vague, ok, s'instruire. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses. Peut-être qu'on est en train de lui faire comprendre certaines choses. Alors j'ai le fil du micro qui passe juste là, je vous dis pas comme c'est pratique. Faut vraiment que je lui trouve une autre place à ce micro parce que là... Allez les guides, on y va. Alors, dans quel état d'esprit est l'autre des personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, ça vole, ça vole, ça vole. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ok, donc on dit à votre autre d'ouvrir les yeux et de se préparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon. En gros, dit à votre autre d'ouvrir les yeux, de regarder autour de lui, de ne pas rester enfermé sur lui, de suivre son intuition, de s'écouter, hein, de relever la tête et d'avancer. Et on lui dit de se préparer. Parce que y a certainement des énergies toxiques autour de cette personne. Et on lui dit, prépare-toi et lâche prise. Prépare-toi, lâche prise. Et éloigne-toi de ce qui n'est pas bon. Et va vers ce qui est meilleur, quoi. Voilà. Et surtout, lève la tête, avance. Non, il y en a trop là, les guides. Hein, je suis désolé, mais lève la tête, avance et lâche tout ce qui est Mais non, mais pourquoi vous m'en donnez 15? J'en veux une ou deux, s'il vous plaît. Voilà, prépare-toi, lâche prise. Voilà ce qu'on veut dire à votre autre. Alors, votre autre, là, tout de suite, eh ben, voilà, il est dans une version où il se prépare à lâcher ce qui n'est plus bon, et en tout cas, ce qui n'est pas bénéfique pour lui ou pour elle. Et parce qu'enfin, c'est quelqu'un qui va relever la tête et qui va ouvrir les yeux et qui va se rendre compte de certaines choses si ce n'est pas déjà fait. Ok. Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, et c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben on dit simplement à votre autre d'être lui-même, elle-même, d'accepter ce qu'elle est, d'accepter ce qu'elle ressent aussi, d'accepter ce qui s'est passé, mais surtout d'accepter, oui, ce qu'elle pense au fond. Enfin, c'est pas ce qu'elle pense, c'est qu'elle se ressent au fond d'elle. Oh, je bafouille, au sein. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Transmuter.
Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, moi je pense qu'on dit à votre autre, t'as des peurs, oui peut-être, mais peut-être qu'il faut les vivre et les laisser prendre leur place pour que tu comprennes pourquoi tu as peur. Pour que tu comprennes la leçon, pour que tu en tires quelque chose de positif. Voyez? Donc ouvre les yeux, prépare-toi. Il y a une leçon qui arrive, tout va changer, tire-en le positif et avance. Moi, je l'entends comme ça. Alors là, on en a je sais pas combien, quoi. Voilà, se sont retournés, donc je vais les prendre, mais voilà. S'instruire, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la coupe, hein, donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui est en plein apprentissage par rapport aux énergies, par rapport aux blessures de l'âme. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ou alors peut-être quelqu'un qui s'éveille spirituellement aussi, hein, qui s'instruit et qui cherche à comprendre sur Internet pourquoi cette personne vit ça, pourquoi il y a tous ces signes, pourquoi elle se sent poussée à faire telle chose. Et donc cette personne cherche à comprendre et donc oui, s'instruire. Hein. Elle s'instruit finalement, c'est ça. Hein. Contempler. Comme suspendure. Non mais je rêve pas. Alors oui, alors c'est très bizarre, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, c'est marqué... Non, vous verrez pas. Il y a un R, un U, enfin c'est les deux en même temps, c'est très bizarre. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là, je pense qu'on apprend à votre autre à... on lui apprend à aimer le moment présent. Ces petites choses de la vie qui rendent la vie meilleure. Et de voir les choses pas dans le négatif, mais d'en tirer une leçon positive. Je pense que c'est ça. Hein. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car on ne peut vraiment donner sans savoir recevoir. Alors, moi je pense que là, en fait, les guides ou une personne extérieure lui tend la main à votre autre pour le sortir de cette impasse, pour lui apprendre des choses, pour qu'il puisse s'instruire, pour qu'il puisse aussi transformer les choses de la vie, de sa vie, et surtout transformer cette peur qu'il peut avoir au fond de lui en courage. Et je pense que voilà, c'est peut-être une personne qui pense souvent aux autres et qui là a besoin d'un coup de main mais n'ose pas prendre la main tendue. Et c'est dommage. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et là, je pense qu'on dit à votre autre, quand tu auras accepté l'aide, tu pourras enfin dire aux gens, dire aux autres ta vérité, le crier, dire ce que tu penses, ce que tu as toujours voulu, ce que tu as toujours aimé, assumer en fait. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? S'écouter. Au fond de toi et de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que la main tendue, ça c'est peut-être ses guides ou quelqu'un de l'extérieur qui lui montre le droit chemin, et que peut-être c'est une personne qui n'ose pas prendre cette main, parce que soit par fierté et ego, soit parce que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de recevoir de l'aide aussi. Et donc, pourtant cette personne, il faut qu'elle se prépare à changer ses peurs en courage, pour changer les petites choses du quotidien et enfin savourer le moment présent. D'accord ? Mais cette personne, encore faut-il qu'elle s'écoute, qu'elle apprenne à écouter simplement ses intuitions, à se faire confiance. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Magic Luna, mais le rose, là, celui-là. Ah, on y va. Hop. Alors. Dans quel état d'esprit est l'autre des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, s'il y a un truc qui coince. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La solution et le contrat. Bon, il y a bien quelqu'un qui va vouloir s'engager dans quelque chose et qui là est bloqué et qui va trouver une solution à ce blocage. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Et vous tenez beaucoup à lui. Ou à elle. Vous interchangez, bien sûr. Moi, je deal par convenance, mais vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai... alors c'est pareil, mais quoi, je les prends toutes, mais qu'est-ce que vous avez à me donner, tout le jeu, là? Bon, allez, on a quelqu'un qui a peur d'être montré du doigt, quelqu'un qui a peur qu'on le tacle. Je sais pas pourquoi ça me vient ce mot-là, tacler, ok. Donc, quelqu'un qui a peur qu'on le tacle, quelqu'un qui a peur qu'on le pointe du doigt, qu'on lui fasse ouh, vous voyez? Voilà. Et donc, suite à ça, il va y avoir discussion. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait discuter, mais qui a peur qu'on le pointe du doigt. Alors, peut-être que l'entourage proche lui dit aussi, attention, on risque de te pointer du doigt. Attention, tu risques de te faire descendre. Enfin, descendre dans le sens, descendre moralement, hein, on a bien compris. Attention, voilà, je pense qu'il y a un entourage, là, avec qui il discute, avec qui il est très proche. Votre autre est très proche. Qui lui dit, à mon avis, tu vas te faire pointer du doigt, et voilà. Parce que cette personne a comme projet, a des projets de venir vers vous, elle aura peut-être des projets aussi, des projets de discussion avec vous, des projets d'amélioration, d'entente, de trouver un terrain d'entente, et que cette personne, votre autre, en parle à son entourage proche, et que son entourage proche lui dit, attention, à mon avis, tu vas te faire pointer du doigt, à mon avis... tu vas te faire... oui, parce que moi, cette carte de l'hypocrisie, moi, je la sens plutôt dans le style, on est pointé du doigt et que cette personne, du coup, a honte, quoi. A honte parce que... Alors, peut-être qu'elle a été hypocrite, ça c'est possible. Quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a joué double jeu, quelqu'un qui n'a pas été sincère. Et du coup, elle a pour projet de venir vous voir pour discuter, et que son entourage proche lui dit, mais attends, mais tu vas au carnage, en fait. Si tu fais ça, tu vas être pointé du doigt, quoi. Hein. Hué. Ok, là, qu'est-ce qu'on nous dit? La stabilité et l'attente. Bon, et ben comme c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, en fait, de transformer ses peurs en quelque chose de positif, pour améliorer une situation, hein, pour trouver les petits moments du quotidien sympathiques... Et ben c'est quelqu'un qui fait ça, qui travaille sur lui, ou qu'on fait travailler sur lui pour retrouver une certaine stabilité. Donc bien sûr, on est dans l'attente. Le temps que cette personne comprenne le cheminement en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quoi d'autre s'il vous plaît? Ok, alors ça se tourne et ça se remet dans le paquet. Allez. On n'a plus rien à dire? Bon, ça se peut, hein. Allez, les guides. Voilà, ça se tourne, ça se remet dans le paquet. Bon, alors. Persévérer. Persévérer, et là on a quoi? Pardonner. Bon. Alors c'est bien quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous dire en fait ce que cette personne pense. Alors si vous êtes tenté de ne pas l'écouter, cette personne ne lâchera pas. Cette personne ne lâchera pas, elle a des projets, elle veut dire ce qu'elle a envie, elle veut dire ses rêves, elle veut les partager, elle trouvera toute autre moyen de communication que vous refusez. Donc si vous refusez l'oral, elle passera par l'écrit. Si vous refusez l'écrit, elle passera, j'en sais rien moi, les signaux de fumée. Pourquoi pas? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui lâchera pas parce que cette personne a envie de se faire pardonner.
Et là, on rentre dans le vif du sujet. Hein, donc c'est quelqu'un qui est en train de se préparer à ouvrir les yeux, à comprendre. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un qui est en train de réaliser que son bien-être et sa réalité, il n'y a que lui qui peut l'engrainer, hein, soyons d'accord. Il n'y a que cette personne qui peut être acteur pour lui-même. Et de transmuter, de transformer ses peurs en leçons et en quelque chose de favorable, d'accord. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à aimer les petites choses du quotidien. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à grandir et évoluer spirituellement, à s'élever en fait, à franchir des étapes. Tout ça parce qu'il a le projet, cette personne a le projet de venir vous parler, mais elle a peur d'être pointée du doigt, clairement, elle a peur que vous la rejetiez, et du coup elle a besoin de stabilité, et pour ça, elle est en mode pause, en attente, elle vous fait attendre, et pour elle aussi c'est un petit peu d'attente, hein, soyons clairs, mais elle persévère, elle va persévérer parce qu'elle a quelque chose à vous dire, elle a quelque chose à vous montrer, par tous les moyens de communication possibles. Et ce quelque chose qu'elle a à vous dire, c'est vous demander pardon. Allez, quoi d'autre? Ok, le déplacement. Oui, donc c'est ça. On a bien quelqu'un qui a pour projet de venir... Regardez comme c'est beau. On a quelqu'un qui a proposé... On a quelqu'un qui a pour projet, je vais y arriver, le déplacement, d'accord. Donc cette personne va bien venir jusqu'à vous, ou alors vous allez aller jusqu'à elle. Enfin, en tout cas, il y a du déplacement, donc c'est pour venir vers vous, hein, c'est pour vous voir, hein, parce que cette personne va enfin s'écouter, cette personne va enfin écouter son intuition, et va enfin lâcher son ego, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, parce qu'on transmute, hein, donc là, on est en train de cette personne est en train de lâcher ses peurs pour les transformer en quelque chose de bien, donc elle s'écoute, d'accord. Et son projet, c'est de se déplacer, et je pense qu'il y a quelqu'un de proche qui lui dit attention, tu risques de te ramasser, hein. Et cette personne va se déplacer pour officialiser quelque chose, et donc ce qui correspond bien là avec cette carte ici, pour vous dire les choses, pour vous dire la vérité, pour vous dire ce qui s'est passé, pourquoi elle a agi comme ça, voilà. C'est quelque chose qui... Hop là. Oui, cette personne veut se faire pardonner, officialiser peut-être ce pardon, officialiser cette relation aussi, hein, pourquoi pas. Et là, voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui cherche la stabilité, qui veut retrouver sa stabilité parce que elle se projette dans quelque chose d'officiel, elle se projette dans quelque chose qui doit être stable. Donc si elle n'est pas stable, cette personne, ça ne peut pas fonctionner. Donc elle va arriver stable, elle va arriver changée. À mon avis, quand vous allez retrouver votre autre, vous allez trouver cette personne changée. Pas du tout dans la même configuration que vous l'aviez vue avant. D'accord? Voilà, c'est ça. En fait, c'est une personne qui veut se faire pardonner par rapport aux choses qui ont été de travers entre vous. Là, on parle d'incompatibilité, ce qui est tout à fait possible. Mais moi, j'entends plus par là par des petits conflits ou des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas, on n'était pas d'accord et on gardait ses positions où il n'y avait pas spécialement de compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en tout cas, c'est quelqu'un qui va se faire pardonner par une invitation, mais elle a très peur de votre réponse, hein. Soyons clairs, hein. Mais les choses vont bouger et avancer dans le bon déroulement des choses. Ok, donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication. Et là, en tout cas, on a bien l'amoureux. Donc c'est bien quelqu'un qui tient à vous et qui lâche prise. Donc il va enfin écouter ses émotions, qui va enfin s'écouter lui ou elle. Et ça, c'est super important. On nous parle de cet été, le retour de quelqu'un, d'accord? Et là, on nous dit que c'est une union profonde et intuitive. Donc cet été, j'arrête pas de le répéter depuis quelques mois, cet été, il va bien se passer quelque chose. Quelqu'un va lâcher prise avant cet été peut-être et le retour effectif se fera cet été ou alors en tout cas sur une période où il fait beau, voilà. Mais voilà, il y a bien quelqu'un, on a bien l'amoureux là qui arrive suite à une rupture, qui lâche prise par rapport à cette rupture. Parce que la personne aura travaillé sur elle, tout simplement, hein. Donc il lui faudra peut-être un petit peu plus de temps, un petit peu moins de temps, ça dépend des gens, ça dépend de la blessure, ça dépend de plein de choses. Mais il faudra un petit peu de temps, et tout de suite, on vous dit, là on avait la carte de l'attente, donc
Et en plus, alors, en plus, cette carte de l'attente, elle est très bizarre parce que bon, on a le sablier là, ok, d'accord, puis on a la bouche sur le doigt qui veut dire chute en fait. Comme si on disait, tais-toi, ne dis rien, bosse sur toi. Et j'ai l'impression que là, avec la rupture, j'ai l'impression qu'il y a une non-communication entre vous, parce qu'il y avait des choses où vous n'étiez pas d'accord, et du coup, les choses avancent, les choses bougent, et cet été, c'est quelqu'un qui revient. Hein. D'accord ? Allez. Alors, je suis déjà à 20 minutes, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, cette guidance, parce que j'ai envie de vous dire que je suis claqué. Allez, on va prendre ce jeu-là. Alors... Ouais. Donc c'est bien quelqu'un qui va être en fin de cycle, qui aura fini de travailler sur lui ou sur elle, qui veut un renouveau, quelqu'un qui veut se lancer. Donc là c'est la fin des blocages. Ok, la fin des blocages. Donc c'est bien quelqu'un qui travaille sur tous ses peurs qui sont des pensées limitantes, les peurs, hein, tout simplement. Donc c'est bien quelqu'un qui travaille là-dessus pour transmuter, pour changer le négatif en positif, et il y aura bien un déplacement. Donc on a bien quelqu'un qui arrive vers vous, ou vous qui allez vers votre autre. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire les guides, s'il vous plaît? Ok, donc on a quoi? Oui, bah c'est ça. Donc c'est bien quelqu'un qui veut relancer, j'ai envie de dire la machine, pourquoi je ne sais pas, mais c'est bien quelqu'un qui veut relancer, remettre un coup de boost, on va dire, hein, qui pourra avoir quelque chose de plus frais, de meilleur, de plus frais, repartir sur des bonnes bases, d'accord. On a à nouveau le déménagement, donc soit véritablement votre autre déménage, change d'endroit, voilà, de maison, d'appart, de ce que vous voulez, de ville, de pays, voilà, ou alors on essaye simplement de nous dire que les choses avancent, que les choses bougent, hein. Bon, alors j'ai encore 50 000 cartes, non? Alors ça revient, on a la carte du projet, donc toujours pareil, hein, votre autre qui a le projet. Ah, c'est beau. Le projet du changement positif. Donc, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, avec cette carte-là, de transmuter. Et bien là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a le projet de tirer des leçons du négatif pour avancer vers le positif et qui va se faire le cadeau d'y arriver, ou du moins vous faire le cadeau d'arriver avec ce changement positif et ce changement qu'il ou elle aura acquéri en lui ou en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui ou sur elle et qui vous fera ce cadeau-là, mais bien sûr, ce cadeau-là, d'arriver transformé, de revenir vers vous transformer. D'accord. Donc, ok, le foyer. Donc on a bien une rencontre qui est guidée. Alors, on a peut-être au milieu une tierce personne. D'accord? Parce que là, c'est pas vous. Sinon, j'aurais eu la carte de la consultante. Donc, on a bien au milieu une tierce personne. Peut-être qu'il a fallu à votre autre rencontrer des gens sur son chemin. Plus ou moins bonnes. D'accord? Mais qu'il faut avancer le schmilblick parce que là, on dit bien que cette rencontre est guidée. Donc, femme, homme, vous adaptez, bien sûr, par rapport à votre situation. Mais on dit bien que votre autre a certainement rencontré une tierce, que c'était voulu par l'univers pour faire avancer les choses. Alors peut-être accélérer les choses parce que derrière, on a la carte de la fidélité. Donc moi, ce qui me fait dire que cette tierce, elle est peut-être pas si mauvaise et qu'elle fait avancer les choses. En tout cas, si c'est une tierce, comme on les entend, comme d'habitude, des tierces, voilà, amant, amante, etc., en tout cas, c'est quelqu'un qui fait évoluer la chose positivement. Peut-être que votre autre avait besoin de ça pour se rendre compte qu'il était ou qu'elle était pas sur le bon et le droit chemin. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. D'accord? Parce que cette personne vous est fidèle. Parce que cette personne pense à vous. Parce que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et même si elle est avec quelqu'un d'autre, elle ne vous oublie pas. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Merci. Ouais, puis c'est quelqu'un qui... Alors, soit qu'il y a des rendez-vous médicaux, soit c'est quelqu'un qui vraiment se ronge la santé parce que cette personne pense à vous et ben, il faut qu'elle travaille sur elle pour venir jusqu'à vous. Hein.
Donc c'est compliqué. Et là, ouais, ça crée des conflits. Bah oui, ça crée des conflits. Parce que si votre autre est avec quelqu'un, effectivement, et que on dit à votre autre, il fallait absolument rencontrer cette personne pour que tu te rendes compte de ce que tu as fait de mal ou de ce qui ne va pas, en fait, de tes réactions et tout ça, et bah, c'est pour que tu te rendes compte que tu penses quand même, donc à vous qui regardez, c'est votre autre pense à vous. Et ça travaille votre autre, et donc ça crée des conflits, forcément. Si cette personne est en couple, ça crée des conflits. Donc pour moi, si votre autre est en couple, ça crée des conflits, clairement, parce que cette personne pense à vous. D'accord. Et oui, bah forcément, il y a des mensonges. Hein. Si votre autre est avec quelqu'un, il va pas lui dire je pense à quelqu'un d'autre. Hein. Soyons clairs. Donc forcément, il y a des mensonges, et des mensonges qui créent des blocages aussi pour venir jusqu'à vous. Et il faut dire que cette personne aussi se sent comme un gamin et n'a pas forcément le courage, donc c'est bien ça, hein, le courage d'assumer peut-être, parce qu'elle n'a pas encore, cette personne n'a pas encore travaillé assez sur elle. Et c'est ce qu'on dit là, ce qu'on nous disait là sur les cartes derrière, c'était attente. Oui, parce que cette personne n'est pas prête, d'accord? Donc voilà, donc bientôt, événement proche, bientôt, ça sera la fin d'un cycle, bientôt cette personne sera prête. Voilà, faut juste lui laisser encore un peu de temps. Alors je sais, c'est long. Je comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, on va prendre un Astro Crush. Alors bien sûr, j'ai enlevé les cartes, je le ferai après. Hein. J'ai enlevé les cartes de... Ben non, je vais le faire avant. Bon, d'accord. Des signes astro, parce que sinon ça ne va plus rien dire après dans les tirages. Voilà. Et puis là, on va tirer, on va dire 3 cartes, et puis on va voir de quel signe astro ça peut nous parler et si ça vous parle. Allez, on y va. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un taureau ou d'une taureau, d'une vache. Pardon, voilà, un peu d'humour. Hein. Voilà. Ça nous parle de taureau. Ok. Et là, on nous parle de bélier, que des pétacornes hein, pour l'instant. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Hein. Donc des fonceurs et des... je réfléchis pas trop, je fonce. Et là, on nous parle de la balance. Alors là, tout l'inverse. Je prends le temps, je réfléchis avant de partir. Bon, ok. Voilà, donc ça parlera peut-être à des gens. Hein. À des gens. C'est affreux de parler comme ça. Ça parlera peut-être à des personnes d'entre vous. Oh là là, mon Dieu. Ok, des nouvelles. Alors, on nous dit que votre hôte va donner des nouvelles. Vous voyez? Non, alors je vais prendre celle qui s'est retournée. Parce que, alors, ce jeu, il est tout neuf. Il glisse, je vous dis même pas. Donc, je vais prendre que celle-là. Ok, on nous dit peur de l'engagement. Ok, bon. Alors, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Mais cette autre, ben... a des peurs, comme on a vu dans le premier tirage, là. Et il faut que cette personne travaille sur elle. Et là, on nous le redit, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur de s'investir, quelqu'un qui a peur d'être pris au piège, et donc eh ben, préfère la fuite que de rester, hein. Soyons clairs. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui va donner des nouvelles. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on a? Manque de confiance en lui ou en elle? Eh bah oui, ça va avec la peur d'engagement, hein. Carrément. Hein. Et on a le manque de franchise. Bah oui, tout va ensemble. Hein. Peur de l'engagement, manque de confiance en lui ou en elle, manque de franchise du coup. Et oui, parce que quand on n'a pas confiance en soi, eh ben, on n'ose pas dire la vérité, on cache des choses, hein. On n'ose pas dire ce qu'on pense réellement, hein, d'accord. Et puis peur de l'engagement, mais cette personne, bien sûr, ne va pas vous le dire qu'elle a peur de l'engagement. Préfère la fuite. Et oui, besoin de réfléchir. Eh ben oui, besoin de réfléchir. Alors moi là, du coup, avec le tirage qu'on a fait avant, je pense plutôt que c'est un besoin de travailler sur soi. Bon, il y a des addictions. Alors, est-ce que votre autre est addict à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux médicaments? Il y a plusieurs formes d'addiction. Peut être addict à vous aussi. Peut-être addict à l'amour, peut-être addict... Il y a des gens qui ne peuvent pas être seuls non plus. Et peut-être que votre autre a besoin, et ça me parle bien, votre autre a besoin de travailler, d'être seul, pas tout le temps avec quelqu'un, pas tout le temps d'être aimé tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il travaille ou qu'elle travaille sur elle. C'est peut-être une personne qui est addict aux autres personnes. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas se passer de compagnie et qui vont prendre des relations un peu pansement
en attendant que la relation d'avant se calme ou s'améliore, etc., etc. Parce que c'est des gens, c'est des personnes qui ne savent pas vivre seules. Et moi, j'entends par addiction, besoin de réfléchir, addiction, peur de l'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas être seul et qui a besoin de travailler ça. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'univers pense, veut lui faire comprendre et travailler, de se suffire à elle-même ou à lui-même. Et donc, forcément, ça fait cogiter votre autre, hein. Ça c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'avec la tierce, comme on a vu tout à l'heure, qu'avec la tierce, il y a des embrouilles, qu'il y a des conflits. Hein. Parce que finalement, le but, c'est pas d'être avec quelqu'un, c'est de travailler sur le fait d'être seul, risque. Bon, alors clairement, peut-être que cette personne va réfléchir au fait de se retrouver seule, parce qu'avec la tierce, là, il y a des embrouilles et tout ça, mais comme elle est en addiction, qu'elle a du mal, il y a de l'anxiété de séparation, tout ça, et qu'elle a du mal avec tout ça, et bien peut-être qu'elle va prendre un risque pour venir jusqu'à vous et oser, n'importe quoi, oser franchir le pas pour partager un moment avec vous, voilà, hein. Et voilà, donc c'est bien quelqu'un qui pense à vous. Jusque-là, pas de souci. On l'avait déjà dit. C'est quelqu'un qui veut partager un moment avec vous, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? L'éloignement. Ok. Donc en fait, on vous dit clairement que même si cette personne est loin, donc loin physiquement, loin énergétiquement, etc., etc., c'est bien une personne qui a envie de partager des moments avec vous. C'est bien une personne qui pense à vous. C'est bien une personne qui va oser prendre des risques malgré ce manque de confiance en elle, malgré les mensonges, malgré ce manque de franchise, hein, parce que c'est une personne qui n'a pas tout dit, clairement. Et c'est une personne qui travaille sur cette addiction, cette peur, aussi ces peurs, qu'elle va transformer en leçons positives. Hein, et on vous parle aussi, bon, bien sûr, de taureau, de bélier, de balance. Hein, et en tout cas, on vous dit bien qu'en d'autres decks, que c'est quelqu'un qui a envie d'acter ce à quoi elle pense, hein, mais elle te cache la vérité. Donc c'est bien quelqu'un qui ne le dit pas, et surtout c'est quelqu'un qui peut-être vous dit « je travaille trop, je suis trop fatigué, gna 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 », et enfin il y a toujours un truc, et ce sont que des excuses, hein, parce que cette personne, si elle le voulait, elle se dégagerait de tout ça, mais en fait ce ne sont que des excuses parce que, bon, il y a des hésitations, d'accord, parce que cette personne, elle va pas vous dire « j'ai la trouille ». Voilà le truc. C'est que cette personne ne va pas vous dire « eh ben mais j'ai la trouille en fait ». Tu comprends que j'ai la trouille? Non, bah voilà. Est-ce que cette personne ne va pas vous dire ça? Voilà. Elle préférera vous dire « j'ai trop de boulot, je suis trop fatiguée, je suis trop ci, je suis trop là, j'ai trop de choses à faire, faut que j'aille voir ma famille, faut que je m'occupe de ci, faut que je fasse là ». Mais au final, en fait, ça sera plus de la peur de l'engagement et des peurs qui sont ancrées en elle que l'univers lui fait travailler pour résoudre tout ça et pour enfin que cette personne puisse lâcher prise. Bon allez, je vais finir par le message des anges ou de la forêt. Non, j'ai envie de prendre la forêt là. La forêt, ça me fait penser à la pub. Oh là là, quelle horreur. Ah oui, puis je vous ai pas dit les chansons. Alors je dis quelle horreur pour la pub. Hein. Parce que moi la pub, ça me saoule. Hein. Je sais pas vous, mais... Alors les chansons, c'est que j'ai mis mon petit papier là. Oh non, mais... c'est pas possible. Tout à l'heure j'avais mon petit papier là, avec les petites chansons. Alors attendez. Ah oui. Alors j'avais toujours Christophe Maé. Alors, je suis pas une femme de Christophe Maé en plus, alors, je vous dis pas, c'est pas le genre que je vais écouter. Bref, et donc c'était toujours ça fait mal de vivre sans toi, ça fait mal et tu ne reviendras pas. Donc, alors j'avais vraiment ces phrases-là hein, de la chanson, ça fait mal et tu ne reviendras pas. Donc moi je pense que c'est votre hôte qui va comprendre. Que eh ben, il va falloir oser, qu'il va falloir se jeter à l'eau, qu'il va falloir prendre des risques, hein, de peur que vous ne reveniez pas à lui ou à elle. D'accord. Et alors j'ai entendu un autre truc trop bizarre. Enfin trop bizarre. Non, cette chanson elle existe. Hein. Mais en fait du coup j'étais obligée de faire des recherches parce que je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et vous savez la chanson Yakalelo, Yakalelo, Yakalelo. Voilà, moi je vais pas vous la chanter. Je me suis dit mais ça veut dire quoi Yakalelo? J'avais ça qui tournait en boucle. Alors je l'ai pas entendu nulle part, hein, mais nulle part. Hein. Je me suis dit mais c'est pas possible. Hein,
qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai cherché, en fait, ça veut juste dire blablabla. Voilà. Ça veut rien dire spécial, en fait, ça veut juste dire blablabla. Et là, je me suis dit, mais j'ai compris. En fait, je pense que votre hôte discute avec des tierces de la situation et ben ça piaille. Ça piaille beaucoup. Ça fait parler du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait parler. Et donc, du coup, le Yakalelo, je dis, mais ça arrête pas. Yakalelo, Yakalelo. Et donc, j'entendais bien Yakalelo, Yakalelo. Et j'entendais que ça, en boucle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais ça veut dire quoi, ça? Et ben, ça veut dire blablabla. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui discutent. De la situation. Peut-être pour chercher une solution aussi. Alors attendez, parce que je cherche... Où c'est que c'est là. Bon, bah toi, si tu tournes, on va pas y arriver. Alors, et ben ce soir, j'ai pas envie de prendre l'oracle des anges, le petit oracle des anges, je vais prendre le petit oracle de la forêt. Voilà. Un petit message, on sera déjà à 35 minutes de vidéo. Et je peux vous dire qu'il est 1h19 du matin. Et qu'il est grand temps que j'aille au dodo. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. J'en prends une autre. J'ai envie. Bon, bah écoutez, j'ai pas besoin de traduction là, je pense. Soyez bienveillant envers vous-même, envers les autres. Prenez autant soin de vous que vous prenez soin des autres. Le temps. Embrassez les coudes de... Et vous devez rire, franchement. Quand vous m'entendez bafouiller comme ça, mais c'est... Des fois, je me dis, mais t'as bafouillé combien de fois? Oh là 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 là. Soit vous rigolez, soit ça vous agace. Hein. Il y a deux possibilités. Bon, c'est une catastrophe. Alors, le temps. Embrasser les coudes... Je recommence, les gouttes... Non mais... Les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Alors moi, je le prends dans ce sens-là. Profitez de l'instant présent avant que cet instant-là ne soit plus présent et que vous ne puissiez pas en profiter. Vivez le moment où vous êtes. Prenez soin de vous. La gentillesse. Soyez gentil avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Voilà ce que j'entends. D'accord ? Et bien moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je remercie tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Je remercie également tous les commentaires et qui me font plaisir. Et alors là aussi, ma chaîne a fait un bond. C'est juste génial. Donc je vous remercie et ça m'encourage et c'est super et ça me donne envie de continuer, bien sûr. Et donc je vous remercie pour tout ça et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.